Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce mercredi 18 septembre 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, réveil après réveil, matinée après matinée, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. La protection est en Dieu. L'abondance est en Dieu, frères et sœurs. La sagesse est en notre Dieu. Et surtout l'espérance, frères et sœurs, est en Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Bon réveil mon frère, bon réveil ma sœur, que le nom de l'Éternel soit béni ce matin, que le nom de l'Éternel soit exalté, que le nom de l'Éternel soit glorifié, car notre Dieu nous a fait du bien, frères et sœurs. Notre Dieu nous donne cette possibilité de pouvoir nous réveiller ce matin. Beaucoup n'ont pas survécu cette nuit, frères et sœurs. Beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin. Donc si Dieu nous accorde cette grâce, son oxygène est toujours à notre disposition gratuitement. Nous respirons librement, frères et sœurs. Nous devons louer le nom de notre Dieu. C'est pourquoi le psalmiste dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Oui, peu importe les circonstances de ta vie ce matin, mon frère, peu importe les circonstances de ta vie ce matin, ma soeur, tu es en vie. Tu as une raison pour rendre gloire à notre Dieu, car les morts ne peuvent pas glorifier, louer notre Dieu. Ce sont nous les vivants qui ont les moyens de le faire. Donc chantons, frères et sœurs, crions, unissons nos voix avec les anges et les archanges pour crier Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Oui, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, frères et sœurs. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Et ce matin, Dieu renouvelle ses bénédictions, sa bonté en notre faveur, frères et sœurs. C'est pourquoi chaque fois que nous avons cette occasion de pouvoir nous réveiller avec Dieu, nous avons intérêt à rendre grâce, frères et sœurs. Et si jamais il y a un frère, il y a une sœur qui passe à l'esprit, c'est le temps de partager ce message, car on ne sait jamais, frères et sœurs, on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants bien-aimés. Donc un réveil avec Dieu nous offre cette opportunité, frères et sœurs, d'avoir une journée remplie de la faveur de Dieu. Et si nous arrivons à accumuler des journées après journée remplies de la faveur de Dieu, nous allons finir par avoir une année 2024 telle que souhaité, une année de la bonté de Dieu, car l'année 2024 est décrétée à AWH Redemption Ministries, l'année de la bonté de Dieu. Et si nous arrivons, frères et sœurs, à accumuler des années remplies de la bonté de Dieu, mais nous allons finir par avoir une vie comblée de ses plus riches bénédictions sur plusieurs générations. Donc le texte qui nous est proposé ce matin, frères et sœurs, c'est toujours dans le livre Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 25 à 34. Donc le texte qui nous est proposé pour ce mercredi 18 septembre, c'est Actes chapitre 16, versets 25 et à 34. Actes chapitre 16, versets 25 à 34. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. Tout
à coup, un violent tremblement de terre secoua la prison jusque dans ses fondations. Toutes les portes s'ouvrirent à l'instant même et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Le gardien se réveilla en sursaut et vit les portes de la prison grand ouvertes. Alors il tira son épée et alla se tuer, car il croyait que ses prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul lui cria de toutes ses forces, « Arrête, ne te fais pas de mal, nous sommes tous là. » Le gardien demanda des torches, se précipita dans le cachot et trembla de peur, se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis il les fit sortir et leur demanda, « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé ?» Verset 31, « Crois au Seigneur Jésus, lui répondirent-ils, et tu seras sauvé. Il en est de même pour toi et pour les tiens. » Ils lui annoncèrent la parole de Dieu à lui et à tous ceux qui vivaient dans sa maison. À l'heure même, en pleine nuit, le gardien les prit avec lui et lava leurs blessures. Il fut baptisé aussitôt après, lui et tous les siens. Puis il fit monter Paul et Silas dans sa maison, leur offrit un repas et se réjouit avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Nous venons de lire, frères et sœurs, le texte que nous trouvons en Actes chapitre 16 et versets 25 à 34. Donc probablement pour certains d'entre nous, ce n'est pas la première fois qu'on entend cette portion d'écriture. Donc on voit Paul et Silas étaient mis en prison. Donc Paul et Silas étaient en prison, et frères et sœurs, et donc c'est quelque chose qui commence à partir du verset 16. Donc, et pour les raisons de l'évangile, en fait, juste pour vous mettre en contexte, je vais lire les versets je vais lire du verset 13 jusqu'au... en fait, je vais commencer à partir du verset 13 pour vous mettre en contexte. Le jour du sabbat, en fait, toujours dans Actes chapitre 16, le jour du sabbat, nous nous sommes rendus hors de l'enceinte de la cité, au bord d'une rivière où nous supposions et que les Juifs se réunissaient d'habitude pour la prière. Quelques femmes étaient rassemblées là et nous nous sommes assis avec elles et nous leur avons parlé. Il y avait parmi elles une marchande d'étoffes de pourpre nommée Lydie, originaire de la ville de Thyatire, une non-juive et qui adorait Dieu. Elle écoutait et le Seigneur ouvrit son cœur de sorte qu'elle fut attentive à ce que disait Paul. Elle fut baptisée avec sa fille et avec sa famille et ceux qui en dépendaient. Et puis elle nous invita en disant, puisque vous avez jugé que j'ai foi au Seigneur, venez loger chez moi. Et avec insistance, elle nous pressa d'accepter un jour que nous nous rendions au lieu de prière et une esclave vint à notre rencontre. Elle avait en elle un esprit de divination et ses prédictions procuraient de grands revenus à ses maîtres. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, en criant à tue-tête, « Ces hommes-là sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils viennent vous annoncer et comment être sauvés. » Elle fit cela et plusieurs jours de suite, à la fin, Paul excédé se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir de cette femme. » À l'instant même, il la quitta. Lorsque les maîtres de l'esclave s'aperçurent que leurs espoirs de gain s'étaient évanouis, ils se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la grande place de la ville devant les autorités.
présentèrent aux magistrats romains et portèrent plainte contre eux en ces termes. Ces gens-là sont des Juifs qui jettent le trouble dans notre ville. Ils cherchent à introduire ici des coutumes que nous, qui sommes Romains, n'avons le droit ni d'accepter ni de pratiquer. La foule, verset 22, la foule se souleva contre eux. Alors les magistrats leur firent arracher les vêtements et ordonnèrent qu'on les batte à coups de bâton. On les roua de coups et on les jeta en prison. Le gardien reçut l'ordre de les surveiller de près. Pour se conformer à la consigne, il les enferma dans le cachot le plus reculé et leur attacha les pieds dans des blocs de bois. Donc, en fait, ça nous permet, frères et sœurs, de mieux comprendre le texte que nous avons lu avant dans Actes chapitre 16, versets 25 à 34. Donc on avait vu hier la conversion de Pierre sur la route de Damas. Maintenant Pierre commence, et pas Pierre, Paul. Et maintenant Paul et Silas commencent à prêcher. Et on voit, il y avait quelqu'un qui avait un mauvais esprit. Eh bien, ils ont chassé ce mauvais esprit sur cette personne-là. Mais quand ça arrivait, il y avait des gens qui faisaient des gains avec les prédictions de ces dames-là. Il y avait un manque à gagner pour ces gens-là. Ça a créé une certaine frustration et Paul et Silas ont été traînés devant les tribunaux pour être jugés devant les autorités romaines. Et on voyait que l'accusation qui était portée sur Paul et Silas, c'était et ces hommes-là, ils sont en train d'enseigner le peuple, de semer le trouble. Et ils sont en train d'enseigner au peuple, ils cherchaient à introduire ici des coutumes que nous, qui sommes romains, n'avons le droit ni d'accepter, ni de pratiquer. Donc ça pourrait arriver, mon frère, ça pourrait arriver, ma soeur, quand tu reçois le don du Saint-Esprit, probablement tes discours pourraient déranger, ton comportement et ta façon d'agir pourraient déranger et pourraient même te causer du trouble. Mais il y a une chose qui est certaine, tu dois avoir confiance en ton Dieu, car ce qui arrive, mais la prière, le Saint-Esprit de Dieu qui est en toi, la prière a une puissance, mon frère. C'est pourquoi la parole nous dit, vous gardez le silence et l'Éternel combattra pour vous. Quand ces situations arrivent, ce n'est pas à nous d'essayer de nous venger. Ce n'est pas à nous d'essayer d'attaquer ou de contre-attaquer. Mais nous devons rester en prière. Et le Dieu de toute puissance, le Dieu de toute miséricorde va nous faire grâce, frères et sœurs. Et on voit, ce fut le cas pour Paul et Silas. Ils étaient en prison en train de prier. Eh bien, leurs chaînes automatiquement étaient tombées. Donc Dieu, la porte de leur prison a été ouverte et on voit ça créer un peu de panique du côté de la personne qui devait les surveiller. Mais la présence de Pierre et de Paul et de Silas dans la prison était une source de bénédiction pour la personne qui les surveillait en prison. Et à un certain moment, la parole nous dit, et le gardien réveilla en sursaut et vit les portes de la prison grande ouvertes. Alors il tira son épée et alla se tuer car il croyait que ses prisonniers s'étaient enfuis. Mais non, quand tu es le Fils de Dieu, tu n'as pas besoin de chercher à te sauver, mais Dieu va te relever en dignité au moment opportun. Dieu va t'utiliser pour sa gloire. Et verset 28, ça dit, mais Paul lui cria de toutes ses forces, arrête, ne te fais pas de mal, nous sommes tous là. Et après, on dit, le verset 30, puis il les fit sortir et leur demanda, messieurs, que dois-je faire pour être sauvé? Donc, quand si tu es épaté, mon frère, si tu es épaté, ma soeur, par l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un qui est proche de toi, au lieu d'essayer de critiquer, au lieu d'essayer de commenter, voilà la question à poser.
que dois-je faire pour être sauvé? Et la parole est dit clairement dans le verset 31. C'est ta foi qui va te sauver. Crois au Seigneur Jésus, lui répondirent-ils, et tu seras sauvé. Il en est de même pour toi et pour les tiens. Donc, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ta croyance peut sauver ta famille sur plusieurs générations ce matin, frères et sœurs. C'est pourquoi souvent nous nous répétons ici de cette manière. Nous ne devons pas prendre à la légère nos relations avec Dieu, parce que les bénédictions de Dieu, frères et sœurs, peuvent s'étendre sur plusieurs générations. C'est quelque chose qui pourrait aller au-delà de notre petite personne. On voit donc les bénédictions d'Abraham, mais c'est comme Dieu, les promesses de Dieu à Abraham, c'est Abraham, je vais te faire une grande nation. Et on voit les œuvres de la promesse de Dieu dans la vie d'Abraham. Probablement Dieu a une promesse sur ta vie aussi. Donc ta promesse, ta relation avec Dieu, et c'est pas juste ton bonheur, c'est pas juste ton bien-être, c'est pas juste ton salut, mais ça pourrait sauver toute une famille. Crois au Seigneur Jésus, lui répondirent-ils, et tu seras sauvé. Il est de même que pour toi et pour les tiens. Donc on dit, et ils lui annoncèrent la parole de Dieu à lui et à tous ceux qui vivaient dans sa maison. Donc la parole, tu ne dois pas garder la parole pour toi, mon frère. Tu ne dois pas garder la parole pour toi, ma soeur. N'hésite pas à partager la parole de Dieu à ses enfants bien-aimés, car on ne sait jamais, frères et sœurs, ce que la parole peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Donc mon frère et ma soeur, et nous devons comprendre que quand Dieu nous assigne quelque part, quand Dieu nous porte et nous demande d'aller quelque part, n'hésitons pas, car le Dieu de toute protection va nous protéger, peu importe les attaques. On va voir que dans le verset 5, dans le verset 35, quand il fit jour, les magistrats envoyèrent les huissiers à la prison pour faire dire aux gardiens, relâche ces hommes. Donc, mon frère, ma soeur, et probablement ce matin, et tu te poses plein de questions par rapport à ta maladie. Et probablement tu te poses plein de questions par rapport à tes soucis financiers. Et probablement tu te poses plein de questions par rapport aux attaques, aux critiques, aux persécutions que tu es en train de recevoir à cause de ta foi et à cause de ta position pour le Seigneur. Probablement les œuvres de l'esprit que tu es en train de produire et pourraient créer des manques à gagner pour certaines personnes et ça pourrait te causer du trouble. Mais dans toutes ces choses, frères et sœurs, nous devons continuer à prier, à placer notre confiance à Dieu. Car Jésus-Christ, en laissant la terre, il nous a laissé cette parole. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc, à part la puissance de Dieu qui est en toi, mon frère, tu seras plus que vainqueur. Probablement, c'est la maladie qui t'attaque ce matin, mais par la puissance de Dieu. Et tu pourrais être guéri, autant marqué, tu vas être guéri. Ça pourrait être, ce sont des soucis financiers qui te frappent présentement. Le Dieu de toute abondance va pouvoir à tes besoins. Ça pourrait arriver maintenant, là. C'est comme la famille, c'est déchiré. Il y a des chicanes partout, des troubles, des problèmes à n'en plus finir. Le Dieu de toute sagesse va rétablir la paix dans ta vie, mon frère. Probablement, tu te sens angoissé, désespéré. Tu ne vois pas où va venir la lumière. Mais autant marqué, Dieu va faire briller sa lumière sur toi, mon frère. Oui, les paroles, les prophéties de Dieu vont accomplir dans ta vie. Dieu va te dire, sois éclairé. Nous sommes des enfants de Dieu, frères et sœurs. Et notre Dieu, c'est un Dieu de bonté, c'est un Dieu fidèle. Il n'abandonne jamais ses enfants.
C'est pourquoi nous devons continuer et à garder une vie de prière, frères et sœurs. Gardons une vie de prière. Continuons à nous fier à ce grand Dieu qui peut briser des chaînes et ouvrir les portes des prisons. Je ne sais pas c'est quoi la libération que tu demandes. Présentement, probablement, ça pourrait être une libération mentale. Ça pourrait être une libération sentimentale. Ça pourrait être une libération financière. Probablement, beaucoup d'entre nous sont comme enchaînés et entravés avec des addictions. D'autres, ça pourrait être toute forme de vice. Nous avons chacun un péché mignon. Probablement, nous avons besoin de l'aide de Dieu ce matin pour nous libérer. Donc, nous allons, comme d'habitude, prier, frères et sœurs. Nous allons demander à Dieu de faire tomber toute forme de chaîne dans nos vies. Nous allons demander à Dieu de nous remplir de son Saint-Esprit. Nous allons demander à Dieu de nous protéger de toute forme d'attaque. Nous allons demander à Dieu que nous puissions garder notre confiance en lui et non pas seulement garder sa parole pour nous, mais de le partager aussi à nos frères et sœurs qui nous entourent. Prions Dieu, frères et sœurs. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu trois fois saint, nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci Seigneur pour la manière que tu n'arrêtes pas de nous révéler ta parole. Dieu de toute libération, Dieu de toute délivrance. Malgré nos imperfections, nous nous présentons devant toi, particulièrement pour intercéder pour nos frères et sœurs qui sont enchaînés ce matin. Certains ont des chaînes physiques, mais d'autres ont des chaînes mentales, et d'autres ont des liens que eux autres, ils ignorent. Dieu de toute bonté, Dieu de toute miséricorde, libère ce matin nos frères et sœurs qui ont probablement des chaînes sentimentales, d'autres pourront avoir des chaînes mentales, d'autres ça pourrait être des chaînes au niveau de la famille. Dieu de toute libération, libère, Dieu clément, tes enfants ce matin. Dieu de toute puissance, probablement nous avons des enfants et ce matin nous avons des frères, des sœurs qui sont attaqués à cause de leur position pour le message de ton royaume. Et nous te demandons, Dieu clément, ceux qui sont attaqués dans leur corps, de les protéger, de rétablir leur santé. Ceux qui sont attaqués dans leurs finances, nous te demandons, Seigneur, de restituer, de les aider et de pouvoir à leurs besoins. D'autres sont attaqués dans leur famille. Nous te demandons, Seigneur, de remettre l'union dans leur famille. Probablement d'autres ont d'autres formes d'attaque, sont persécutés et ont peur présentement pour leur vie. Dieu de toute protection, protège, libère, Seigneur, brise les chaînes, comme tu avais fait pour Paul et Silas, Seigneur, en prison. Tu peux le faire aussi pour des frères et sœurs qui ont toute forme de contrainte, toute forme d'enchaînement ce matin. Dieu clément, et nous te demandons d'intervenir dans nos vies et de libérer nos cœurs de toute forme de toute vice et de toute forme d'addiction. Nous te demandons, Seigneur, de nous libérer de toute forme de péché mignon. Libère-nous, Dieu clément, libère-nous, guide-nous, permets, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse nous remplir. Guide-nous, Seigneur, parle-nous, montre-nous exactement quelle direction prendre. Et nous donnons, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse nous animer, que ton Saint-Esprit puisse remplir nos maisons respectives, nos enfants, nos conjoints, nos parents, nos frères et sœurs qui sont éparpillés à travers le monde, nos cousins, cousines. Nous donnons, Seigneur, de les donner une double portion de bénédiction. Et ton Saint-Esprit, Seigneur, et que ton Saint-Esprit puisse les animer afin que les œuvres de l'Esprit soient palpables et flagrantes dans leur vie. Dieu clément, nous te demandons, Seigneur, de chasser en eux tout mauvais esprit, tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, de les chasser, de les bannir, de les éloigner loin de nous. Et permets, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse prendre toute la place dans nos vies, dans nos finances, dans nos familles, dans nos carrières, dans nos études. Bénis, Seigneur, guéris, Seigneur, libère, Seigneur, et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom.
pardonne nos péchés, exauce-nous. Nous remettons entre tes mains, Seigneur, chaque frère, chaque soeur qui a un projet de vie, chaque frère, chaque soeur qui prie ce matin pour leurs finances, chaque frère, chaque soeur qui prie ce matin pour leur santé, chaque frère, chaque soeur qui prie présentement pour leurs enfants, chaque frère, chaque soeur qui prie ce matin pour leur foyer. Nous demandons, Seigneur, de les remplir d'une double portion de bénédiction, que ta lumière puisse briller en eux. Encore une fois, libère, Seigneur, guéris, Seigneur, guéris, Seigneur. Bénis, Seigneur, bénis, Seigneur. Nous prions pas selon nos mérites, mais selon ton Fils Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce mercredi 18 septembre 2024 et nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous éclaire, qu'il nous accorde sa grâce et sa paix. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, frères et sœurs, bon mercredi et à demain.